BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Régulièrement au cœur d'Intégral Placement, on vous emmène au contact du monde de la gestion collective avec l'actualité du secteur, le regard sur certains fonds, sur quelques grandes thématiques. Et aujourd'hui, on va causer ETF grâce à Valerio Baselli du côté de Morningstar. Bonjour Valerio. Bonjour. Un petit coup d'œil donc sur une nouveauté de votre côté, puisque ça y est, les fameuses notations Morningstar, les analyses Morningstar sont disponibles pour les ETF. Tout à fait. Depuis le 1er novembre 2016, les investisseurs intéressés par la gestion passive disposent désormais d'un nouvel outil, la note des analystes Morningstar pour les ETF, c'est-à-dire les fonds indiciels cotés en bourse. Pour le moment, Morningstar attribue une note à environ 250 ETF dans le monde. Bien que cela représente déjà une grande partie du marché mondial des trackers, l'équipe d'analystes prévoit d'attribuer des notes à des dizaines d'ETF supplémentaires dans le mois à venir. Bon, on connaît les noms sur les fonds traditionnels. Quelles sont les principales différences avec les ETF? Alors, la méthodologie que Morningstar a choisie pour les ETF est la même que celle que les analystes utilisent pour noter les gérants de fonds actifs. Nous considérons donc les 5 mêmes piliers, c'est-à-dire le processus d'investissement, la performance, les frais, les sociétés de gestion et l'équipe de gestion. La note des analystes représente notre conviction de la capacité d'un fonds à surperformer sa catégorie sur une base ajustée du risque et sur un cycle de marché. Vous savez, les catégories Morningstar sont constituées de fonds actifs et des ETF, donc cette nouvelle note permet de comparer les deux options. Par leur nature, on sait quand même que les ETF, on va dire, ils affichent des frais beaucoup plus bas. Est-ce que, du coup, vous le prenez en compte et de quelle manière ? Absolument. Nous voulons guider les investisseurs vers les meilleurs ETF, ceux qui ont une chance de performer les autres trackers ainsi que les fonds actifs, et les frais jouent bien sûr un rôle critique. L'analyse de la pertinence de l'indice à répliquer est aussi essentielle. Les ETF les mieux notés, c'est-à-dire Gold ou Silver, sont ceux qui ont des frais très bas et qui répliquent les meilleurs indices. Alors combien justement des ETF sont notés parmi ceux qu'on peut trouver nous en France ? Et parmi ceux qui sont cotés en Europe, à peu près 2400 ETF, actuellement Morningstar attribue la note qualitative à 108 fonds, dont 70 affichent une note positive, 37 neutres, et dans un cas on trouve une opinion négative. Si on réduit l'univers à la seule bourse de Paris, on trouve 31 ETF couverts. Parmi ceux-ci, deux qui obtiennent la meilleure note, c'est-à-dire Gold. D'abord, le fonds Spider Standard & Poor's 500, qui utilise la réplique physique complète pour suivre son indice. Avec de frais courants de 9 points de base, ce fonds est l'un des produits le moins cher du marché et ses performances corrigées du risque se classent dans le premier quartile de sa catégorie depuis son lancement en 2012. Cette approche passive est donc particulièrement intéressante dans un marché boursier américain très concurrentiel où les gérants ont du mal à battre l'indice. Le second fonds noté Gold est le Lyxor Euro MTS, qui utilise lui aussi la réplique physique pour suivre l'un des indices FTSE sur les obligations d'État de la zone euro. Nous apprécions tout particulièrement la précision du suivi de l'indice et ses frais peu élevés en font également un concurrent redoutable pour la gestion active. Merci beaucoup pour ce donc sur cette nouveauté, signé Morningstar du côté des ETF. Valerio Baselli, merci beaucoup et bonne fin de semaine sur le marché.